Le confinement en ville, dans des appartements étroits et pas d'espace extérieur, c'est quand même assez difficile. La priorité, ça pourrait être effectivement changer l'équilibre et changer ce que les gens attendent en fait de leur cadre de vie. La crise de Covid a fait prendre conscience aussi de cette importance du lien social, de se retrouver et de créer un peu justement de lieux de retrouvailles comme ça et d'humanité. Il faut arrêter de monter le plus haut possible. Il ne faudrait pas que ça ressemble à des films comme on a pu voir il y a très longtemps Blade Runner ou Le Cinquième élément. L'urbanisation, ça peut être très vert. Ce que je leur dirais, c'est de ne pas tout bétonner, de laisser de la vie et du soleil, des arbres, des oiseaux. Le Grand Paris, ça me fait penser à Paris et ses banlieues. Je préfère être dehors plutôt que d'être dans un espace confiné. Mais je ne veux pas dire des campagnes de Paris. Quand même. Il n'y aura jamais suffisamment de logements pour pouvoir loger tout le monde en Île-de-France. Ça laissera quand même pas la chance à tout le monde de pouvoir accéder à un logement facilement. Une chose qui m'effraie, qui pourrait arriver, c'est que les populations qui ne sont pas capables d'être au niveau de vie du Grand Paris se verront expulsées de chez eux. C'est vrai que le Grand Paris est pas loin, avec Meudon par là, Paris par là, Boulogne par là. Il y a sûrement des inégalités dans le Grand Paris. Ici, à Issy-les-Moulineaux, on est extrêmement privilégiés. Le Grand Paris peut aussi permettre à des entreprises de s'installer sur des territoires et non pas rester à la Défense ou dans Paris intramuros, se rapprocher de bassins de population où il y a moins de travail. Le conseil que je donnerais, ce serait de tous se réunir autour de la même table et d'échanger et d'essayer d'avancer dans un même objectif.